Bonjour à tous, salut Fabrice. Salut Fabien. On se retrouve encore et encore pour aborder une thématique qui est le travail des doubles mains, des deux mains qu'on retrouve dans tous les arts martiaux. On ne se contente jamais de travailler une main, stop, une seconde main, il y a une continuité dans le mouvement qui s'inscrit et une main prend le relais de l'autre. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo introductive au travail de double main. Voilà, donc quand on remonte à Musashi, l'école des deux sabres, jusqu'à l'ère moderne, on a toujours des applications qui introduisent le travail à deux bras et pas un seul, tandis que l'autre ne fait rien. Donc c'est ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui, que ça soit depuis un blocage de base, une technique de base, jusqu'à une technique un peu plus élaborée. Sachant qu'au karaté Shotokan qu'on voit à l'heure actuelle, on s'est beaucoup attaché au travail final du blocage et on a occulté tout le travail préliminaire qui est le mouvement d'armée qui, on va le voir, contient ce travail de double main. Si on est simplement en garde, d'accord, lui comme moi, on se dit qu'il y a une main qui va être forcément légèrement en avant par rapport à l'autre, quelle que soit la garde, quel que soit l'art martial, d'accord, même en étant Shizentai ou en garde haute ou en garde basse, à chaque fois, j'ai une main qui vient prendre la température. C'est un peu mon antenne, d'accord, et c'est celle qui va être la plus prompte à agir. Après, on peut discuter des gardes, fausse garde, garde à droite, etc. Peu importe, d'accord. Et du coup, ce qui fait que cette main, ne serait-ce que ici, dès le départ, à partir du moment où on est en distance de main, je peux déjà agir. Vous voyez, je suis déjà sur une forme. Okay, sur un travail d'attaque, par contre, c'est le kitami, voilà, c'est déjà ici une main qui vient me protéger. Okay. Après, cette main qui protège, on va essayer d'imaginer les choses comme remontant de plus en plus proche de son centre. Ce qui fait que mon travail de double main, hop, elle me permet d'avoir une évolution sur son bras. 1, 2, 3. Et un petit peu à la façon de Pac-Man qui va grappiller, hop, petite boule par petite boule, j'arrive vers son centre. La technique Gedanbarai, qu'on apprend tous dès nos premiers cours. Dans cette technique, vous avez effectivement, on l'a vu dans une autre vidéo, dès le départ, un travail de deux bras, un qui vient croiser l'autre, pour ensuite réouvrir. Là, on a déjà basiquement les deux bras qui travaillent simultanément. Okay, donc à partir de là, si par exemple on travaille sur une technique d'apprentissage, type Oitsuki, tu viens en Oitsuki, voilà, viens chercher bon, okay. La distance est bonne, et de là, je vais préparer ma technique. Celle-ci va peut-être occasionner déjà un impact pour une finalité dans mon Gedanbarai qui se passera en partie basse au niveau du bas-ventre. Okay, donc si par exemple il attaque, je me retrouve déjà dans cette situation-là. J'ai un pré-blocage qui va me permettre d'appréhender la technique, l'antenne dont tu parlais, un contrôle du bras et dans la foulée, une frappe quasiment simultanée. Okay, donc là, je suis en réaction, c'est-à-dire que je n'ai pas empêché mon partenaire d'attaquer en prenant son espace et sa distance. Okay, je suis juste en train d'appréhender son attaque et de m'y adapter. Okay, voilà par exemple un premier exemple technique de ce qu'on pourrait faire sur Gedanbarai. Là, vous avez vu, ce sont les deux mains qui travaillent à deux tâches différentes. Le travail des deux mains, ça peut être ce que j'ai évoqué, c'est une prise de contact, et une fois qu'on est au contact, on ne le lâche plus. Voilà, oui. 1, 2, lui, son mouvement, ça va être de reprendre sa garde. Et comme j'ai été au contact, on reprend doucement, là, 1, 2, j'ai fait les mains collantes, et j'ai été le chercher, d'accord, 1, 2, là, ça va être simplement une gêne. Il n'y a pas grand chose à faire, on va repartir sur Kisami maintenant. Regardez ici, 1, il revient tout de suite. Si j'ai ma main collante, juste ça. Vous avez vu, 1, 2, 3. Et je suis tout de suite placé. L'idée, c'est d'agir sur sa technique. 1, il revient.
Ça, c'est une possibilité. Dans le travail des deux mains, c'est aussi de le faire rentrer dans une spirale. 1, 2. D'accord? Ici. 1, 2. Et là, j'ai eu un changement. Ok? Et c'est tout le travail que l'on va retrouver sur des blocages qu'on utilise peu, Mawashi Uke, d'accord? Même certaines formes du Chi-Uke, Soto-Uke, on a ces formes-là. Mais il faut sortir de l'idée de Tsuki, percussion. Ça ne fonctionnera pas. C'est le côté placement de corps, contact. Ok? Donc, on reprend la forme un petit peu plus basique que j'ai proposée tout à l'heure. Tout à l'heure, donc, j'avais proposé de mettre en garde sur une attaque d'un seul point et j'arrivais sur une réaction sur les parties basses. Maintenant, je vais te demander 2 coups de poing. Donc, premier coup de poing, 1, deuxième. Ok. Et là, j'ai cette main qui est libre, qui est déjà dans le secteur. C'est-à-dire que ce que j'appelle dans le secteur, c'est qu'elle n'est pas revenue au Ikite. Ça voudrait dire qu'elle aurait besoin de faire ce chemin et ce chemin pour revenir sur une attaque. Donc là, du coup, je vais dans cette configuration-là, ce qui fait que ma main est déjà présente pour frapper d'une façon ou d'une autre. Okay. Je tourne, là, et je suis déjà ici pour éventuellement enchaîner sur autre chose. Alors, un dernier petit point, c'est que quand on a travaillé sur Gedan Barai, on a vu qu'effectivement c'est une technique très formelle, très anguleuse au départ. On a des lignes, des axes, okay, qui avec la pratique vont trouver de l'arrondi. Okay, donc on va arrondir les angles en prenant de l'expérience, qui va nous permettre sur le même travail de trouver une pratique beaucoup plus souple, petit à petit, et plus ronde, qui va me permettre d'occuper l'espace autrement, tandis que tout à l'heure, c'était plus raide, et j'allais chercher un impact. J'essaie de quitter cette raideur pour trouver un peu plus d'arrondi et de fluidité, pour être dans un travail de continuité. Ce qui fait que le Gedan Barai qu'on connaissait de cette façon-là, on commence, de cette façon-là, 1, 2, 3, il va petit à petit retrouver plutôt, ou découvrir une forme qui va rappeler plutôt le Mawashi Uke, Mawashi étant circulaire, on va retrouver cette forme-là. Merci Fabien. Donc, moi je vais aborder la main sur, enfin le travail de double main sur un petit morceau de Soshin et voir un peu les applications. Soshin est un mouvement que j'affectionne particulièrement, qui est ce travail 1, 2 d'inversion, où il y a une prise de kamae, et là un travail d'inversion au niveau des hanches. D'accord? Vraiment ce travail là qui est pour moi un travail super intéressant. Parce que sur j'ai ce travail d'absorption. Ce qui fait que le travail d'absorption, après j'ai mon placement qui peut se faire. D'accord? 1, 2. Après, si j'ai le bon timing, je travaille plus court, j'ai du travail d'arm lock. Si j'ai encore un autre timing, on va accélérer maintenant, j'ai un travail où je le dépasse. Et je le frappe. Toujours pareil, on va changer de garde et faire Kizami. Lorsqu'il va rentrer, c'est pam, et il ne traîne pas. Le travail de double main, je dois vraiment l'inviter à prolonger sa technique, soit en effaçant. Et là, tout de suite, je travaille 1, 2, je déplace, et j'ai un travail qui est en fonction de mon déplacement, plus ou moins long, plus ou moins en dépassement de sa zone. Après, en travail en double main, j'ai ce travail où je coupe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'équité. Là, 1, 2, j'ai la possibilité de l'enrouler et de le faire rentrer dans une spirale. Soit pour sortir de l'axe, soit pour prendre sa place. Là, ici, juste le déstructurer. Là, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. On a réussi, grâce à un bon placement et travail de synergie de son propre mouvement. Voilà, j'enroule ou j'enroule, je coupe, je place sur sa hanche. Ok. Là, 1,
2, 3. Et vous avez vu tout ce travail d'Ikité qu'on retrouve dans tous les katas. À ce moment-là, il est super intéressant, non plus d'imaginer que c'est Ikité tirer ma main, mais Ikité vient tirer la sienne. Ok? Donc, on a ce double travail que l'on retrouve dans tous les katas. Si vous le cherchez bien, on l'a dans tous les mouvements de Heian Shodan jusqu'au kata pour le 5e dan. Eh ben, on vous dit au revoir, à très bientôt. À la prochaine, entraînez-vous bien. Ciao, ciao.